Les lampions se sont définitivement éteints sur le deuxième forum national inclusif. Ce deuxième rendez-vous qui a regroupé les forces vives du pays, ce grand dialogue à l'issue duquel 28 résolutions ont été prises pour renforcer la 4e République et consolider l'unité nationale. À suivre en volet 1 de ce journal. À l'issue des travaux, le président de la République, Idriss Déby Itno, a rendu un hommage mérité aux participants. Il a signifié à cette occasion que le pari est gagné, mais qu'il ne reste que le défi de la mise en œuvre des résolutions prises. Nous sommes le dimanche 1er novembre, jour de la célébration de la Toussaint par les fidèles chrétiens, la fête de tous les saints, occasion pour eux d'honorer leurs disparus, ceux qui auront vécu selon les vertus évangéliques et qui se reposent désormais dans la félicité céleste. 20h, Télé Tchad, vous êtes dans le grand journal du dimanche. Bonsoir, bienvenue à tous. Rideau ce soir au palais du 15 janvier sur les travaux du deuxième forum national inclusif du 29 octobre au 1er novembre. 4 jours de débats ont débouché sur 28 résolutions et recommandations. C'est le maréchal du Tchad qui a clos les assises. Adef Ahmed Beram. L'événement majeur auquel les Tchadiens de toutes les sensibilités sont représentés et qui conditionne la vie politique et socio-économique du pays s'achève sous des bons auspices. Comme à l'ouverture, c'est le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, qui a officié la cérémonie de clôture des travaux du deuxième forum national inclusif. Au total, 28 résolutions et recommandations ont sanctionné les 4 jours des travaux de ces assises. Les participants à ces forums ont convenu, entre autres, de la création d'un poste de vice-président, de ramener l'âge des candidatures aux élections présidentielles à 40 ans, de la suppression du caractère confessionnel du serment, d'instaurer un parlement bicaméral avec 2 chambres qui sont le Sénat et l'Assemblée nationale, de réhabiliter la Cour des comptes et les sous-préfectures. Le forum a également décidé de la création d'un comité technique chargé de réfléchir sur la question du drapeau. Maréchal du Tchad, le pari est gagné. Les forces vives de la nation se sont investies à fond pour atteindre ces nobles idéaux et se sont engagées à refuser la fatalité, à réfuter les thèses et les modèles importés d'ailleurs qui ne collent pas à nos réalités et ont décidé de prendre en main les destins de notre pays en opérant des ajustements nécessaires à nos institutions, des réformes engagées et des institutions issues des 74 résolutions du premier forum national inclusif. Maréchal du Tchad, permettez-moi de vous témoigner notre profonde gratitude pour avoir tenu parole et nous avoir donné cette opportunité de rectifier les tirs afin d'atteindre les cibles qui s'appellent pauvreté, ignorance, incivisme, qui seront balayés à jamais. Les participants au deuxième forum national inclusif se séparent sur une note d'espoir, espoir en la consolidation des acquis de la démocratie, de la paix et de l'unité nationale, valeur chère à la nation. Merci Adef. Sachez que les participants de ce deuxième forum national inclusif ont adressé une motion de remerciement au maréchal du Tchad. Découvrons donc ensemble le contenu. Motion de remerciement au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Considérant la volonté politique affirmée et les efforts consentis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, pour maintenir le Tchad dans un climat de paix, de stabilité,
en vue d'un développement harmonieux. Considérant l'esprit d'ouverture et de dialogue constructif constamment manifesté par le maréchal du Tchad, qui a permis la tenue de ce deuxième forum national inclusif. Nous, participants au deuxième forum national inclusif tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020 à N'Djamena au palais du 15 janvier, adressons nos vifs remerciements et notre profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et l'encourageons à continuer à cultiver l'esprit de dialogue et de la politique de la main tendue. Fait à N'Djamena le 1er novembre 2020, les participants. Une motion de soutien a été également adressée aux forces de défense et de sécurité par les participants de ce forum. Suivez. Motion de soutien aux forces de défense et de sécurité. Considérant les sacrifices consentis par nos forces de défense et de sécurité sur les différents théâtres des opérations à l'intérieur et à l'extérieur du pays, en vue d'apporter la quiétude et la stabilité, non seulement pour le Tchad, mais également pour les autres pays frères, nous, participants au deuxième forum national inclusif tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020 au palais du 15 janvier à N'Djamena, apportons notre soutien indéfectible à nos vaillantes et valeureuses forces de défense et de sécurité. Exhortons le gouvernement à mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour l'accomplissement de leur noble mission et d'avoir une attention particulière pour les veuves et les orphelins de nos martyrs. Fait à N'Djamena le 1er novembre 2020, les participants. Les participants de ce forum ont aussi lancé un appel à l'opposition politico-militaire. Je vous invite à suivre cet appel. Appel à l'opposition extérieure. Considérant la demande de paix et de stabilité constamment exprimée par le peuple tchadien, considérant le renforcement progressif des acquis démocratiques et des libertés fondamentales dans notre pays, considérant la politique de la main tendue et d'ouverture du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, considérant la nécessité de mobiliser toutes les énergies et intelligences pour le développement de notre pays, nous, participant au deuxième forum national inclusif, tenu du 29 octobre au 1er novembre 2020 à N'Djamena, au palais du 15 janvier, lançons un appel solennel à nos frères et sœurs de l'opposition extérieure de regagner la mère patrie en vue d'apporter leur contribution à l'édification de la nation tchadienne et à la consolidation des acquis démocratiques dans notre pays. Fait à N'Djamena le 1er novembre 2020, les participants. Dans son discours clôturant les travaux de ce deuxième forum national inclusif, le président de la République, Idriss Déby Itno, a rendu un hommage mérité aux participants. Il a signifié à cette occasion que le pari est gagné, mais qu'il ne reste que le défi de la mise en œuvre des résolutions prises. Je vous propose de l'écouter. En organisant cette deuxième édition du Forum national inclusif et de donner un souffle nouveau à la 4e République, je peux affirmer avec force et conviction
que la mission est accomplie. La réussite de ces assises est à mettre au crédit de chacune et chacun de vous. J'avoue que j'ai particulièrement apprécié l'atmosphère des échanges et des débats qui a été parfaitement enveloppée de l'esprit de citoyenneté responsable, de partage d'idées, contradictions fécondes. Bravo, mes chers frères et sœurs. Bravo, mes frères et sœurs, pour avoir réussi avec brio cet important exercice. En parlant du pari collectif tenu à l'entente de mes propos, je voudrais très sincèrement me féliciter de la qualité et de la valeur intrinsèque des actes qui ont été adoptés. Qu'il s'agisse du réaménagement des institutions ou du renforcement de la stabilité, de la réforme judiciaire ou de la promotion des jeunes et des femmes, ce sont des résolutions jugées capitales qui ont été adoptées. Le chef de l'État que vous venez de suivre s'est aussi félicité des résolutions adoptées par les participants pour le renforcement de la 4e République qui, selon lui, est déjà en marche. Je vous propose de suivre le président de la République. En matière de réforme, je note un certain nombre d'innovations qui ont été mises en évidence. Il s'agit notamment de la création de la vice-présidence et du Sénat. Dans la quête de solutions aux préoccupations de nos populations, les participants au forum ont aussi adopté pour la restauration du poste de médiateur national et le recentrage du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Dans le même registre, il me plaît de noter la perspicacité de l'acte en lien avec le rétablissement de la Cour des comptes, une entité qui fait en réalité corps avec l'appareil institutionnel de la CEMAC. En réhabilitant cet important instrument communautaire, nous réaffirmons notre attachement à l'idéal de l'intégration régionale que nous appelons de tous nos vœux. Mes chers frères et sœurs, au nombre des actes majeurs du 2e Forum national inclusif qui attire mon attention, je voudrais relever le rétablissement des sous-préfectures, le renforcement des communes, la levée de la limitation du mandat pour les élus locaux, la réduction à 40 ans de l'âge d'éligibilité à la magistrature suprême et la suppression du serment confessionnel. Permettez-moi de m'appesantir sur la dimension confessionnelle du serment qui a alimenté depuis 2 ans beaucoup de spéculations doctrinales et de conjectures politiciennes. Il est évidemment de bon aloi que le forum se penche sur la question. Et je sais que
chacun de nous fait une lecture lucide de cette décision libre et indépendante qui n'est nullement un chèque en blanc pour tous ceux qui ont pour sport favori la prévarication, la corruption, le détournement, que sais-je encore d'autre. Le chef de l'État Idriss Déby Itno satisfait de l'issue des travaux. La satisfaction est d'autant aussi grande chez les participants qui ont tenu le témoigner au micro d'une de nos reporters. Suivez. Nous sommes ici pour dire ce que nous voulons comme changement. Notre désir de faire la politique, c'est quoi? Nous l'avons dit par écrit et par voie des ondes. Et c'est comme ça que nous sommes venus, nous sommes là pour participer à ce Forum national inclusif, pour ne pas adopter la politique de la chaise vide. J'ai assisté tout le long de ces 3 jours et 12 heures de débat. C'était vraiment quelque chose de très très important. Il fallait donc faire avec toutes les sensibilités et c'est ce qui a été fait. C'était une très très bonne chose. Le niveau de débat est vraiment appréciable. Les Tchadiens ont parlé avec vraiment un cœur vaillant. Ils se sont dit vraiment tout ce qui est la vérité pour le bien-être de notre pays. Parce que vous savez, nous avons le seul cordon ombilical qui est le Tchad. Donc chacun de nous doit apporter sa pierre de construction. Nous, en tant que femmes, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le bien-être de la population. Que les voix concourent à une harmonie, à une stabilisation, à une cohésion souhaitée pour le bien-être de la population tchadienne. Le second forum a permis aussi et surtout de faire comprendre à tous ceux qui pensaient que les Tchadiens ne pouvaient pas s'asseoir et discuter ensemble, trouver des solutions. Eh bien, il a permis de démentir cela. Mieux, tous les thèmes qui ont été abordés convergent vers la paix, vers le vivre ensemble et vers l'unité nationale. Du dialogue du forum, la lumière jaillit et les participants sont entendus sur beaucoup de sujets qui concernent la vie de la nation. Le rétablissement de certaines grandes institutions telles que la Cour des comptes, la Cour constitutionnelle et la création du Sénat. J'ai vu qu'il y a une amélioration par rapport au forum antérieur. Et surtout, certains points, on est aussi d'accord, certains points, nous, plutôt de l'opposition, on a opté plutôt pour la primature, mais la majorité avait amené la vice-présidence. Mais on va essayer avec la vice-présidente, voir pendant 2 ans prévus là, si ça ne marche pas, on va essayer de ramener la primature. Nous demandons que la loi foncière doit être appliquée. Au niveau des recommandations, nous demandons que cet haut conseil de collectivité, il faut que ce soit haut conseil des autorités coutumières et traditionnelles. Parce que ça va régler les problèmes de nos populations. Pour clore le chapitre Forum national inclusif de ce journal, parlons de la couverture médiatique. Plus de 100 journalistes ont été mobilisés à cet effet. Les médias au cœur du Forum national inclusif. C'est un reportage de Ahmadi Abbas. Si l'histoire s'est définie comme le reçu des événements passés, les métiers des hommes des médias en est le support incontestable et incontesté. Informer le public du Tchad profond et celui de l'extérieur sur le bien fondé de ce 2e Forum national inclusif, les hommes des médias ont usé de leurs compétences pour prouver leur professionnalisme. Des équipements hautement techniques pour assurer la retransmission en direct et en temps réel. L'ONAMA et ses équipes techniques sont au cœur de l'événement. Des opérateurs de prise de vue chassent les images au millimètre près. Variation des valeurs de plan, description de la situation, zoom sur des personnalités, aucun détail n'échappe aux génies créateurs de ces hommes toujours en poste derrière leurs caméras. Ils sont au nombre de 112 journalistes et techniciens issus des organes publics et privés accrédités pour la couverture médiatique de cet événement national, informe le comité d'organisation. Ici, au siège de la télévision nationale, monteurs, techniciens, journalistes et réalisateurs, chacun dans son domaine précis apporte sa contribution pour la conception du journal télévisé, traitement d'image et son pour présenter un produit final aux téléspectateurs.
Ici, l'on veille au grain. Aucune fausse note n'est permise. Professionnalisme oblige. 4 jours d'intenses travaux, les hommes des médias étaient à la hauteur de cet événement d'envergure nationale. Le deuxième forum national inclusif est un véritable rendez-vous de donner et de recevoir entre le public et les hommes des médias que nous sommes. Merci Ahmad Yaya Abbas, la teneur de ce communiqué pour la suite de l'édition à l'occasion de la fête de la Toussaint et conformément à l'article 1er du décret numéro 413 du 30 septembre 1997 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés. Le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du dimanche 1er novembre 2020 était déclarée fériée et chômée sur l'ensemble du territoire national par ailleurs. Le ministre tient à informer les travailleuses et travailleurs que la journée du lundi 2 novembre 2020 est ouvrable. Djamena, le 30 octobre 2020, le ministre de la fonction publique, de l'emploi et du dialogue social, Ali Mbodoumi. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Abdoulaye Sabre Fadoul, a lui effectué une descente dans le site, ou sur les sites plutôt, des sinistrés, des inondations, des eaux des fleuves Chari et Logone. Le ministre de la Santé est allé apporter l'aide du gouvernement à ces sinistrés. Oumar Idriss Dakoum, reportage. Les fleuves Chari et Logone sortent de leur lit. Ils occasionnent des inondations. Touchés par les conditions des sinistrés, le gouvernement, par le biais de l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA, assiste ces derniers. Le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, effectue le déplacement des sites où sont logés les sinistrés pour compatir avec eux. Nous avons fait cette descente pour constater le travail qui est fait et pour commencer la distribution, la renforcer pour que ces familles dont les concessions ont été colonisées par les eaux puissent pouvoir se nourrir, se couvrir en attendant que la décrue soit amorcée. Face à la crue des fleuves Chari et Logone, des mesures d'urgence ont été prises. Les services de la commune et de la mairie centrale, sous la coordination du délégué général, sont en train de mener une rude bataille au niveau des digues pour éviter que ces digues-là ne cèdent complètement. Il y a des brèches qui s'ouvrent de gauche à droite et qui sont colmatées à temps. Sinon, d'autres quartiers, d'autres territoires de la capitale risquent d'être inondés. Abdoulaye Sabre Fadoul d'ajouter que soutenir les personnes en situation de détresse est une priorité du gouvernement. La délégation de la Fondation Grand Cœur en tournée au sud du pays a séjourné à Moundou, dans le chef-lieu du Logone occidental. La mission a remis des kits scolaires aux élèves des différents établissements scolaires de la province. Varilach. Très engagée à soutenir les enfants dans leur cursus scolaire, la première dame Hinda Debitno, par le biais de sa fondation Grand Cœur, cette organisation hautement humanitaire qu'elle dirige, met la question de l'éducation des enfants au centre de ses préoccupations. En sa qualité du partenaire du ministère de l'Éducation, un département auquel le maréchal du Tchad Idrissa Debitno, chef de l'État, accorde une attention toute particulière, la première dame mène une politique de soutenir le secteur éducatif au bas âge. À Moundou, dans la province du Logone occidental, les élèves bénéficiaires de ces kits scolaires sont la preuve de cette stratégie entreprise par la première dame à travers sa fondation. Ces kits scolaires sont destinés aux enfants les plus démunis des établissements publics. Nous avons remarqué dans certaines provinces que ces kits donnés par la Fondation Grand Cœur se trouvent au marché, chose qui n'est pas du tout normale. Parce que la présidente de la Fondation Grand Cœur réfléchit jour et nuit pour l'avenir et l'éducation des enfants. Elle a toujours mis le paquet sur l'encadrement de ces enfants qui sont l'avenir de demain. Le préfet du département de l'Akoué s'est dit comblé de joie de voir les élèves de son essor territorial placés dans l'agenda de la première dame Hinda Debitno.
Pour lui, la volonté corrobore parfaitement avec celle du gouvernement qui fait du secteur de l'éducation la cheville ouvrière. Mamad Abdallah Nassour a saisi cette occasion pour attirer l'attention des responsables administratifs de la province du Logone occidental sur la répartition de ces matériels aux bénéficiaires. Voyons ensemble comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce dimanche 1er novembre 2020. Sur 337 échantillons analysés, ce chiffre qui réjouit, 0 cas confirmés, 3 guéris, portant le total à 1327. 0 décès total de décès, 98 73 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1498 répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique. En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. L'actualité ce 1er novembre est également marquée par la célébration de la fête de Toussaint, une fête chrétienne pour prier aux défunts. Une de nos équipes s'est rendue au cimetière de Toukra pour voir comment les fidèles chrétiens célèbrent leurs proches défunts en cette journée. Dame Joël Litné. Au cimetière de Toukra, tôt ce matin, éparpillés en petits groupes sur les tombes, plusieurs personnes se sont mobilisées pour réaffirmer leur attachement à leurs parents défunts. À la faveur de la célébration de la Toussaint, ils rendent salubre le dernier demeure de leurs proches. Aussi, pour signifier qu'ils sont en communion avec les défunts, des cadeaux de diverses natures sont déposés sur les tombes, comme pour dire que les morts ne sont pas morts, qu'ils sont là parmi nous. On doit faire la salubrité autour des tombes et se regrouper tous en famille pour exprimer aussi notre douleur. Les défunts là, ils sont morts déjà, ils sont devenus déjà des saints. Donc on vient, on les entretient un peu. C'est comme leur lieu de demeure déjà. Ta maison, tu ne peux pas laisser sale. Mais au moins une année, il faut rendre la tombe propre. Cette occasion pleine d'émotions est également un cadre pour les fidèles chrétiens mobilisés de prier pour le repos des âmes des défunts. Pour en savoir plus sur la célébration de la Toussaint, notre reporter Damgue Joël Lidné s'est approché d'un prêtre pour avoir plus d'amples explications sur cette fête. Suivez. Toussaint, c'est la fête de tous les saints. C'est la fête de l'Église catholique. Et l'Église catholique célèbre cette fête pour faire mémoire surtout à tous les saints qui ont mis leurs vêtements dans le sang du Christ. Tous ceux qui ont souffert et qui ont gardé leur foi malgré les épreuves, malgré les souffrances pour Jésus, ils ont accepté de souffrir et mourir. Et c'est ceux-là, certains sont canonisés et qui sont devenus des saints. Et il y a aussi des saints anonymes. La fête de Toussaint n'est pas la fête des morts. Parce que la fête aujourd'hui, c'est la victoire de la vie sur la mort. Par contre, c'est demain que nous célébrons la fête des morts pour nos défunts. Merci pour cette précision. L'association des écrivains et auteurs du Tchad organise la rentrée littéraire. Le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat a été représenté à cette cérémonie par le directeur de la culture et des arts, Mahamat Lamana. La rentrée littéraire initiée par l'Association des auteurs et écrivains du Tchad est un grand rendez-vous des écrivains, auteurs et éditeurs. Ils auront échangé avec le public autour du livre. La présidente de l'ACID situe la portée de l'événement. Il faut rappeler que les objectifs d'une rentrée littéraire sont variables. Pour les éditeurs, c'est l'occasion de présenter, de faire la promotion de nouvelles parutions
de l'année en cours afin d'inviter le public à s'en approprier. Pour les écrivains, c'est le lieu idéal pour les échanges avec le public pour mieux comprendre leurs attentes. Pour le directeur général de la culture et des arts, la rentrée littéraire est une valeur ajoutée à la littérature tchadienne. Le thème de cette année, la chaîne du livre au Tchad, quelle cohésion d'action entre les acteurs, prend en compte toute la problématique de la promotion du livre dans notre pays et nous interpelle tous. L'agenda de cette rentrée littéraire prévoit entre autres des conférences-débats sur la littérature tchadienne, la présentation des livres, des dédicaces, une exposition des livres et des séances de lecture. En sport football, la finale du tournoi Espoir 2020 de la Ligue communale de Koundouls s'est jouée hier et la mise aux prises Asmeri à Tonnerre, finale remportée par l'équipe de Tonnerre sur un score de 2-0. Les temps forts de la rencontre avec Dionodi. Asmeri Tonnerre, c'est l'affiche de la finale de la Coupe du tournoi Espoir 2000 de la Ligue communale de Koundouls. Une initiative qui permet de promouvoir le football dans cette localité. Une rencontre mise en œuvre par la Ligue de football de Chariba-Guirmi. Après le coup d'envoi donné par le député Abba Omar Gombo, les 22 acteurs se sont neutralisés durant les 45 premières minutes de la partie. Score 0 but partout. De retour de la pause, les joueurs de Tonnerre se sont montrés plus déterminants dans les jeux. Après 30 minutes de jeu, l'attaquant de Tonnerre trouve le filet, 1-0. Abattus par ces buts, les joueurs d'Asmeri multiplient les actions de but. Mais, face à la défense adverse, ils n'ont pas pu revenir au score. À 2 minutes de temps additionnel, l'équipe de Tonnerre marque le second but. C'est sur ce score de 2-0 que l'arbitre central, Mbaye Martin, siffle la fin du match. Cette rencontre sportive a permis de primer les meilleurs talents du tournoi. Rappelons que ce tournoi qui prend fin en ce jour a été lancé par le président de la Ligue du Chariba-Guirmi, Omar Maloum Kadr, alias Cœur de Lion. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous demain, 20h.